Salut à tous. Alors dans le tutoriel précédent, on a regardé comment créer la structure. Maintenant, on va vouloir modifier quelques options de WYSIWYG. Pour ça, vous allez dans Options et dans Applications Options. Alors les premières options, c'est les options du logiciel. Vous avez différents profils. Donc là, je vais passer en Europe. Le thème clair ou foncé, c'est-à-dire la couleur des fenêtres. On va faire File Options. Dedans, vous avez les différentes options d'enregistrement. Les barres que vous allez afficher ici, les toolbars. Les options de simulation, nombre de processeurs, et puis le rendu. Là, c'est l'interface supplémentaire pour le TC, les imprimantes et puis différents luminaires. Et l'endroit où vous allez enregistrer les fichiers ou les backups. Voilà. Et dans Document Options, c'est là que vous allez retrouver les principales informations et les principales options de votre projet en cours. Vous avez votre nom, quand ça a été créé, et les commentaires que vous pouvez mettre. Vous avez les informations de l'équipe de production. Alors là, vous pouvez mettre plein de noms, tous les noms des métiers possibles dans ce cas particulier. Vous avez les paramètres régionaux. Donc on va choisir France. On va se mettre à Paris. Et là, vous avez la latitude, longitude, parce que vous pouvez aussi faire des shows qui sont en extérieur. Donc comme ça, vous avez l'heure. Vous pouvez voir à quoi ressemble l'heure tel jour à tel endroit. Vous avez User Options. Je vais revenir dans Production Team Info. Vite fait, vous avez ici Show All. Donc vous avez effectivement tout, mais vous pouvez afficher les favoris. Les favoris, c'est ceux qui avaient des petites étoiles tout à l'heure. On les voit ici. Ça, c'est bien pratique. Moi, je préfère ça. Comme ça, quand vous voulez donner le nom de l'assistant du chef Lighting Designer, vous pouvez taper votre nom ici et taper votre numéro de téléphone. La venue, c'est l'endroit où va être fait le spectacle. Le nom du show et la date du show. Tout ça, c'est des infos que vous pourrez récupérer pour mettre dans le menu presse et créer une légende dans presse par la suite. Donc, user options, c'est vos options à vous. Vous avez les options d'affichage. On va enlever les tooltips, ça va permettre d'être plus visuel ici. Vous avez les calques. Alors, c'est des petites options pour les calques. C'est pas. Vous avez les options de dessin. Ah, c'est ici qu'on va pouvoir passer en métrique. Ici, vous avez l'intervalle de la grille. Je vous disais qu'on pouvait la modifier. Donc, on va mettre 0.05. Ça va vous faire des petits intervalles. Et vous allez pouvoir afficher la grille. Choisir sa couleur. On va mettre un blanc. Et soit en point, soit en standard avec des traits. Voilà. Vous avez le snap to grid, mid grid ici, qui est exactement la même chose que là. Et après, vous avez les détails de la vue qui est ici. Vous pouvez afficher différents paramètres de chaque projecteur. Son numéro de unit, c'est son numéro de projecteur, son numéro de channel, son numéro de spot, sa couleur, sa lampe. Tout ça, c'est des défauts et c'est ce qui sera affiché ici. C'est pas ce qui sera affiché quand vous créerez une présentation. Donc c'est vraiment que pour le dessin. Et après, vous avez les object settings, c'est pour les différents objets. Alors ici, je ne change pas grand chose. Vous avez quand même ici le snap intervalle qui vous permet de définir à quelle distance va pouvoir être placé le projecteur suivant quand vous allez placer des projecteurs sur un pont ou sur une perche pour pas placer deux projecteurs au même endroit. Alors c'est gênant quand vous voulez mettre deux projecteurs en perroquet face à face. Et là, auquel cas, vous pouvez enlever ça et puis mettre vos projecteurs l'un à côté de l'autre. En changeant leur angle, ça vous permet de voir les deux. Voilà à peu près tout pour les options pour le moment. On fait OK. Et là, je suis passé en métrique. Quand j'avance, en zoom, je vois mes petits points qui sont tous les 0,5 cm. Alors si je prends un morceau de structure et que je viens le placer, je vais pouvoir le placer tous les 5 cm si je suis en snap.
Mais je pense que c'est un petit peu trop. Alors on va retourner dans nos options et on va aller modifier ici le snap. On va mettre euh, tous les 25 cm. Ça nous change notre grille. Et maintenant, en snap to grid, voilà, c'est 25 cm. Voilà pour les principales options de menu CAD. Maintenant, je vais vous montrer comment placer des projecteurs et commencer à gérer quelques options des projecteurs.